Alors, Adrien Cornet, c'est vrai que Total permet de poser aussi la question de la souveraineté nationale, parce que c'est vrai que Alain Deneau vient de le rappeler, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent, j'ai noté que plus de 72% du capital de Total est détenu par des investisseurs internationaux. Est-ce que très concrètement, c'est un problème auquel vous aussi, vous vous heurtez à travers cette lutte? Je veux dire par là, est-ce que le fait, on a le sentiment, mais vous allez le confirmer ou pas, que vous n'avez pas vraiment d'interlocuteur dans cette affaire? Évidemment, les médias, bien sûr, invisibilisent votre lutte, mais même les politiques qui finalement s'emparent parfois, surtout en période électorale, de la question du Made in France, ne sont pas, à ma connaissance, à vos côtés pour l'heure. Est-ce que ce que vient de dire Alain Deneau est un des obstacles auxquels vous vous heurtez aujourd'hui? Moi, je pense que effectivement, c'est une multinationale qui appartient à des actionnaires étrangers, c'est vrai, mais malgré tout, il apparaît que Total reste très lié en vérité à l'État français et à une part assez importante peut influencer l'État. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu Patrick Pouyanné appelé publiquement dans la presse l'armée française à intervenir au Mozambique ses, euh, pour protéger ses intérêts, son projet gazier au Mozambique. On a vu qu'en 2010, quand les raffineries de Total se sont mis en grève et ont arrêté la production et ont asséché les stations essence, on a vu 17 quarts de CRS arriver à Grand Puy pour imposer la réquisition des travailleurs et rouvrir les vannes. Euh, vous voyez, à plusieurs moments de notre histoire récente, et avec la petite expérience que j'en ai, puisque je suis à la raffinerie depuis 2009, j'ai déjà été confronté plusieurs fois au pouvoir étatique à travers sa police. Et j'ai vu à quel point l'État pouvait être clairement lié à une entreprise comme Total, malgré le fait que effectivement les actionnaires ne sont pas français en majorité. Après, pour la question de l'interlocuteur, bon, nous, on a été rapprochés très rapidement par des politiques, notamment qui sont en course pour les régionales. On a eu le soutien de Clémentine Autain de la France Insoumise, de Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts. Il y a aussi d'autres soutiens par ailleurs d'associations écologiques, hein, Greenpeace, les Amis de la Terre, qui nous soutiennent dans notre lutte parce qu'ils savent très bien que le projet de Total, c'est du greenwashing. Et d'ailleurs, c'est aussi à travers ce moment on a voulu appeler les associations écologiques avec nous à penser un projet alternatif qui n'est pas encore sorti de terre, qui a l'état un peu embryonnaire, mais on se laisse la possibilité et le pouvoir de penser un projet qui soit réellement tourné vers les énergies vertes. Et en attendant, notre programme, ça reste, en tout cas notre mot d'ordre, de laisser la raffinerie en l'état parce que le projet, il penserait bien sûr zéro suppression d'emploi et un projet réellement écologique. Mais pour ramener sur la question de l'interlocuteur, la directe, donc l'inspection du travail, pour le faire plus clair, nous a convoqués à 2 reprises. La sous-préfète aussi, on a été à la préfecture à plusieurs reprises aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'État s'inquiète beaucoup plus du fait que la lutte à Grand Puy fasse tache d'huile autour de toutes les boîtes qui sont attaquées, comme Sanofi, comme Michelin, comme presque toute la tête de pont en réalité du CAC 40 qui supprime des millions d'emplois actuellement. Hutchinson, qui est une filiale de Total, c'est des milliers de suppressions d'emplois en 2020. SKF, la fonderie du Poitou, ils annoncent 300 suppressions d'emplois et licenciements. Donc on voit qu'il y a énormément cette vague invisible de casse sociale qui est en train d'avoir lieu partout en France. Et la Direct nous a dit clairement a invité Total à revenir sur le terrain du dialogue social et à se mettre autour de la table avec les organisations syndicales pour parler d'emploi, parce qu'en réalité, ils ont peur d'une gilet jaunisation du mouvement
qui partent clairement de grands puits et qui s'étalent dans toute la France et qui fassent un effet boule de neige. Et ça, c'est ce qui les effraie le plus. Donc voilà quel rôle joue l'État aujourd'hui, un rôle un peu de pompier, tout en étant dans l'accompagnement. On n'a pas beaucoup de doutes sur le fait que le PSE sera sans doute validé par la directe, etc. etc. Et nous, on pense plutôt cette stratégie. La stratégie, pour nous, c'est plus l'idée de convaincre les travailleurs qu'ils ont un véritable pouvoir en réalité. Parce qu'on a vu, par exemple, à Donge, qui était touché juste avant nous par un plan social, qui rapidement se sont mis en grève en annonçant la coupure des expéditions et l'arrêt total de la raffinerie. Et ben, Total, effrayé par la convergence entre Donge et Grandpuits, a lâché 25 emplois. Donc, ils ont réduit leur plan social de 25 emplois. Ce n'est pas une victoire à proprement parler, mais quand on sait que Total est dogmatique sur l'emploi et que quand on a connu le conflit, la raffinerie de la Med, où sur 50 jours de grève, ils n'ont pas réussi à arracher un emploi, on peut se dire que là, aujourd'hui, Total est quand même assez effrayé par la convergence. Nous, ce qu'on voit dans notre conflit, c'est que grâce à notre système qui en fait oblige la direction à nous, à nous réquisitionner un peu officieusement pour assurer la sécurité et l'environnement à l'intérieur de l'usine, on arrive à imposer des modalités de grève qui sont très fortes, qui ressemblent vraiment de manière très proche à ce qu'on appelle le contrôle ouvrier, c'est-à-dire qu'on impose à la direction la non-sortie de produits, le contrôle de tous les travaux. On arrive à voter même en assemblée générale la totalité des travaux et de tout ce qui se passe. Et ça fait prendre conscience beaucoup aux travailleurs de leur force et du rapport de force qu'ils peuvent imposer au patronat. Donc, c'est pas en réalité pour nous l'objectif, c'est plutôt de déclencher la grève sur le dépôt de Gennevilliers, sur la raffinerie de Normandie, sur la raffinerie de Feuzain et partout où on peut le faire, plutôt que de penser qu'on n'aurait pas d'emprise sur une multinationale aussi implantée qu'elle soit, je crois, dans 130 pays dans le monde. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que Patrick Pouyanné, il me semble, était lui-même directeur de cabinet de François Fillon à une certaine époque. Donc le pantouflage, le rétro-pantouflage privé-public, c'est quelque chose qui est malheureusement très courant et parfois on peut même déclarer que l'État devient coercitif de ces grandes entreprises et au service d'elles et d'elles seules et non pas de l'intérêt général comme ils aimeraient pouvoir le dire en permanence. Et puis après, sur le côté, l'intervention de l'État et notamment de l'armée dans ces projets internationaux, comme on l'a lu dans la presse récemment au Mozambique, ou en tout cas Patrick Pouyanné demandait à l'armée de se préparer à intervenir. Nous, à la CGT Grand Puy, on est clairement opposé à toute forme d'impérialisme, qu'il soit étatique ou privé. Nos intérêts et les intérêts des travailleurs ougandais sont les mêmes. Ils veulent avoir un travail qui leur permette de se nourrir, de répondre à leurs besoins vitaux. Et c'est pour ça que souvent, on voudrait dire oui, les raffineurs doivent rester en France parce qu'elles doivent rester françaises pour assurer la souveraineté de l'État français. Mais nous, clairement, on ne se bat pas pour la souveraineté de l'État français. On se bat d'une part parce qu'on est attaqué en tant que travailleur et qu'on supprime notre emploi. Et la deuxième chose, c'est que on est conscient que délocaliser les raffineries dans des pays où effectivement les lois sont beaucoup plus laxistes qu'en France et où il n'y a pas de syndicats, où il n'y a pas de CHSCT et tout, ça aggrave la pollution et ça aggrave les conditions de travail des travailleurs qui sont dans ces usines-là. Voilà.